Salut à vous, téléspectateurs, téléspectatrices de la Télé Pacifique. Un plaisir pour moi de vous retrouver. Vous suivez Écho des Arts. Aujourd'hui, nous allons parler de la finale de Crayola. Cette compétition lancée depuis quelque temps sur la Télé Pacifique a pris fin le dimanche 1er octobre 2017 où Ken Dalifel a été sacré la Crayola 2017. Nous allons aussi parler de Cabaret Night, toujours cette initiative lancée par Ralph Leroy, où vendredi dernier, nous avons eu le privilège d'apprécier Queen Bee. Anthony Raphaël revient sur les dernières activités de Havana Guitar Night. Il était au micro de la Télé Pacifique. Tous ces points seront développés dans quelques instants. C'est le rendez-vous de la culture et des arts. À partir de 8h30 p.m., Télé Pacifique chaîne 54 vous fait vivre l'écho des concerts. Spectacles, théâtre, arts plastiques, littérature, festivals, fêtes et rendez-vous à thème, toute activité de découverte ou de loisir trouve sa place dans ce magazine. Téléchargez l'application Pacifique FM sur votre smartphone. Emmenez partout avec vous la radio et la télévision Pacifique. Nous sommes de retour après la pause pour développer les différents points précités. Comme je vous l'ai dit tantôt, Queen Bee était sur scène vendredi dernier pour nous offrir un spectacle super intéressant. Cette dernière en a profité pour nous faire apprécier nombreux de ses titres tels que Menem Loin et nous avons aussi eu l'opportunité d'apprécier d'autres interprétations de l'artiste. Jimmy Tukas était aussi présent et il nous présente un reportage. Si c'est volonté la vie, ma marché, non je vais outranger. L'ombrage ou à vie. Une nouvelle édition des soirées musicales Cabaret Night a eu lieu le vendredi 29 septembre dernier au restaurant Le Villat à Pétionville. Après Darlene Desca, suivi de Minouche Choulout, c'était au tour de Queen Bee pour faire son show. Devant bon Dieu, m'pap sémenté, faut talent que m'ton écrasé. Pour j'en flamme du fait l'amour à toute force à couler. M'passer monter, m'passer descendre, qu'elle m'enrage, li pas qu'attendre. Ou pas même virer, garder m'voit ta mandé, ça m'pose pour vendre. Au terme de la soirée, Queen Bee n'a pas caché sa joie et sa satisfaction. Elle a avoué que c'est la première fois qu'elle a eu son show depuis 10 ans de carrière. Moi, vraiment content. C'est vraiment inexplicable, pas vraiment jeune moi parce que depuis 10 ans de carrière, c'est la première fois que j'ai mon show à moi. Comme si j'ai déjà passé sous scène par-ci et par-là, fait 2-3 musiques ou bien plus que ça, invité dans 2 spectacles, mais c'est la toute première fois que moi j'ai propre show pas moi, côté me connaît tout le monde déplacé pour moi, c'est extraordinaire. Moi beau prier, moi supplier m'a demandé qui ça qu'elle fait, côté longtemps passé. Queen Bee a offert à son public un menu musical très diversifié, en mettant accent bien sûr sur ses propres compositions. Je pense que le concept soirée cabaret, c'est vraiment ça lié, ça nous est que nous vivons là. Moi, intégrer de musique, c'est vrai, mais le concept cabaret night, c'est 2 interprétations, c'est sûr. Donc voilà, je pense que l'album est en route pour bientôt. Sans jamais parler, sans jamais crier, il s'aime en silence, sans jamais mentir, ni se retourner, se font confiance. Si vous saviez comme elle se fout de nos injures, elle préfère l'amour, surtout le vrai. La prochaine sortie de Cabaret Night est prévue toujours au Villat ce vendredi 6 octobre 2017. Hey, chérie, dans quel place
joie. Papa m'a dit, m'a jamais effacé las message joie. Ça dit ça ou m'a jamais aimé de rappeler au jour ça. Moi je viens l'autre qui fait plus bien, ça nous fait chaque joie. Mais moi Kounia, bien la Julia, dans le livre d'amour, moi déchiré pas joie, pas tant c'est pour son pas l'augmenter, c'est moi. La chanteuse Queen Bee étant nominée au prestigious Asian Music Award, où la finale se fera le 7 janvier à Miami, on a profité pour lancer un appel à tous ses fans pour qu'ils puissent la voter, puisqu'elle est dans la catégorie des femmes nominées pour meilleur artiste féminin solo. Bon, c'est vraiment, c'est extraordinaire parce que c'est toujours bon que on connaît leur faire musique, n'importe travail qu'on fait, même dans de travail où je vais employé du mois, gagner monde comme si, on récompense pour chaque monde qui font quelconque travail. Moi vraiment remercier toute l'équipe Asian Music Awards qui était pensé avec moi pour travail que me fait ça me représenter dans la musique haïtienne, qui dit OK, faut que honorer monde ça yo. C'est une façon pour yo dire que ça fait à compter, livre dire on bagaille, donc je pense que c'est vraiment un grand bagage que yo pensé avec initiative ça. Moi a féliciter tête moi d'abord et puis tout l'autre artiste qui nominé dans catégorie quelconque, tout journaliste qui nominé, c'est extraordinaire. M'a demandé moun yo continuer voter Queen Bee dans 509 168 et puis oui, vous capable aller sur www.asianmusicawards.info ou choisir catégorie top female artist et pour voter pour Queen Bee ou faire save my vote. Si vous pas save li vraiment pas compter. Par SMS vous capable composer 507 299 51 04 et puis vous voyez numéro PAM dans la donne qui c'est 509 168. Ah oui, mettez 001 parce que c'est un numéro international que lié. Plusieurs personnalités dans le monde culturel étaient présentes, telles que Bertoni Raphaël. Ce dernier en a profité pour nous livrer ses impressions sur Cabaret Night. Je ne suis pas étonné parce que moi, qui est-ce qui connaît, moi, je connais capacité, moi, je connais démarche sur scène parce que bon, je grandis avec en quelque sorte. Et donc, même ça qui m'a un petit peu dérangé, c'est que son vendredi après-midi, et puis un spectacle dans dimension ça. Et puis pour comme si full le monde va répondre à l'appel. Donc c'est inquiétant. Et je crois que la culture, c'est rabat nous été comme acquis. Donc moi, que si on continue pas accorder importance avec eux comme ça, donc tout le monde va le raccrocher. Et je crois qu'il y a un problème grave. Mais sinon, côté spectacle, tout le monde va c'est deux bagages extraordinaires. Que le Brutus, que le l'autre petit qui a fait courir là, donc je crois que Slouz et son petit monde moi déjà tout cap jouer. Donc moi-même je crois que plus gros richesse non, c'est monde ça yo. Donc c'est ça que j'aime toujours encourager, toujours demander l'État en quelque sorte même faire une mine dans ça. Demander ministère de la culture pour suspendre le ministère fantôme, pour le ministère opérationnel de manière à ce que yo aider tout le monde ça avancer mais hey, j'ai l'impression que c'est pas pour aujourd'hui hein. Mais même je dis encourager et Kembela. Si peut-être Haïti pas reconnaître valeur, même quoi musique c'est pas qui sans frontières, Guadeloupe pas apprécier, Martinique pas apprécier, Canada pas apprécier, on voit son langage universel que musique est. Donc c'est pour continuer. Bertoni Raphaël étant également l'initiateur de Havana Guitar Night, en a profité pour nous apporter quelques précisions en ce qui a trait au relancement de cette activité. Havana Guitar Night retourné, ça va avoir 3 mois. Donc on est à Presque Café maintenant tous les jeudis soirs. Hier soir, nous avons une belle performance là-bas avec le groupe Équilibre, qui sont un groupe à surveiller. Et Fernando, son jeune artiste que je connais. L'homme a commencé à jouer dans Havana, il a 15 ans. Donc je dis à la monsieur dans 20 ans, je regardé monsieur hier soir qui joué avec un pile maturité. Donc Havana retourné pour la plus belle. Donc nous invitons tout le monde les jeudis et venir dans Presque Café, venir découvrir le talent. Parlons à présent de la finale de Créola où Kendali Fell a été nommée ambassadrice de la jeunesse féminine. Ça a été un super spectacle qui a eu lieu au niveau de Royal Oasis le dimanche 1er octobre dernier. Revenons sur cette activité. La Créola 2017
l'ambassadrice, la première ambassadrice de la jeunesse féminine, la Créola, répond au nom de Kendali Fell. Un groupe de jeunes universitaires évoluant dans le milieu social ont lancé en juillet 2017 le concours Créola, mettant en évidence la femme haïtienne. Après 3 mois d'excursion, de formation, de divertissement, les postulantes ont bouclé un parcours riche en activités et en expériences qui leur ont permis d'exposer leur savoir, leur verve, leur esprit d'analyse et de synthèse. Un parcours qui a vu dimanche Kendali Fell sacré Créola 2017. Je me sens contente et joyeuse de le travail de Mme Cédéfort et nous sommes 4. Bien sûr, je suis l'ambassadrice, je suis le leader, mais un bon leader travaille en équipe. Donc, on va travailler en équipe afin de faire de ce titre un titre meilleur et qui s'impose à travers Haïti. Heureuse de son sacre qu'elle a dû obtenir au prix de nombreux sacrifices, Kendali Fell s'est dit fière. Pour elle, Créola présentait un niveau assez élevé. Les postulantes étaient également de poids, autant que moi, mais des efforts assidus et on a su travailler nuit et jour et le meilleur a gagné. Comme nous avions tous des projets, donc je compte réaliser ce projet bien sûr à l'aide des membres organisateurs de ce concours, ainsi qu'à trait au montant et au budget. Et après, projeter d'autres projets. Car tant qu'on vit, on a toujours des projets et jusqu'à la mort, disons, la mort seule pourra nous arrêter à projeter des projets. Donc, ensemble, on va travailler afin de rendre Haïti un pays, pas comme on le présente, mais également comme nous travaillons à faire de lui ce qu'il est exactement. Sortis respectivement adeptes, relationnistes et chargés de mission, Jogaldine Saint-Jean, Stéphanie Adrien et Pierre Emmanuela ont elles aussi livré leur impression de ce concours et de leur parcours. Je me sens assez bien. En fait, je m'attendais quelque part à ce résultat parce que, en fait, il faut être réaliste dans la vie et savoir quand on a des failles. Alors, le concours, là où j'ai manqué, bon, je vais dire là où j'ai pas pu briller, Kendali Fell a brillé et elle l'a fait avec beaucoup d'élégance. Ça n'a pas vraiment été difficile puisque, en fait, chacune de nous a nos aptitudes. Nous avons nos aptitudes, nous avons nos capacités. Donc, plutôt qu'on a su chacune les mettre en évidence, et bien sûr, celle qui a pu développer cette capacité le mieux a été sacrée la Créola. Je me sens super bien, je me sens très satisfaite et le plus important, c'est que je me sens entourée de femmes qui savent réfléchir et ensemble, nous allons agir pour réaliser quelque chose d'extraordinaire. Créola est ouvert à tout le monde, à vous qui prônez cette même vision que nous. Donc, nous vous attendons. Allez-y à fond, croyez en vous et puis atteignez vos objectifs. Disons que je me sens peu satisfaite parce que je m'attendais à bien plus que cela. J'ai vraiment apprécié l'expérience et les filles ont été superbes. On a vécu l'expérience comme de vrais amis, comme des amis et de vraies collaboratrices et ça n'a pas resté seulement dans le cadre du concours, comme si on était des postulantes. On a su faire l'effort et dépasser tous les potentiels différents qu'il pourrait y avoir entre nous en tant que postulantes. Les organisateurs pensent déjà à une deuxième édition. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette sortie d'Écho des Arts. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous demain pour la plus prochaine sortie d'Écho des Arts. Mais d'ici là, bonne suite de programmation sur la 54.